Nous avons en face de nous, je crois que c'est pas un secret militaire, nous avons le village de la Croix. Le village de la Croix, oui. On dit aujourd'hui que ce serait le dernier jour avant le cessez-le-feu, mais ça on en sait encore rien. En tout cas, ça pourrait être une des dernières opérations. Que va-t-il se passer? On procédera à un harcèlement du village dans le cadre des opérations, des actions régulières qui se font habituellement sur tout le long du barrage. Il est quelle heure maintenant? Il est 9h10. Et à quelle heure l'opération est-elle prévue? Ça va débuter à 9h30. Samedi 17 mars, presque 9h30, il fait encore très calme sur toutes ces montagnes et toutes ces vallées de la frontière algéro-tunisienne. Nous sommes sur le territoire algérien, à 2,5 km à peu près devant nous le barrage, juste derrière, à peu près à 3 km, le village de la Croix, qui est l'objectif de cette opération. Venez un peu. Ah non. Je disais justement que l'artillerie française ne réagissait pas vite aujourd'hui. Ça tombe loin d'ici pour le moment? Loin d'ici, ouais. C'est assez loin. Eh bien, après avoir fait 2 km à travers les Djebel, en marche forcée et sous les obus, nous venons d'arriver maintenant à une pièce d'artillerie avancée, c'est un 75 je crois, où se trouve une équipe de la LN. J'avoue ne pas être fâché de pouvoir nous arrêter un petit peu parce que ce sont de terribles marcheurs. Ici, nous sommes dans une pièce d'artillerie. Ici, nous sommes dans une pièce d'artillerie installée en territoire algérien. Il y a combien d'hommes? Il y a une dizaine d'hommes. Et ça, c'est le chef de la pièce. Oui, c'est le chef Oui, de la pièce. je suis le chef de la pièce. Vous avez tiré beaucoup de coups depuis ce Oui, matin? nous avons tiré beaucoup de coups. 35 obus, de 10h30 jusqu'à 11h30. Espacé, sans doute pour ne pas être repéré. Oh, non. À intervalle. Intervalle, oui. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, vous avez vu la réaction française avec des tirs d'artillerie et un survol d'aviation. Et maintenant, les avions sont partis, vous les avez vus. Vous avez entendu des tirs de notre DCA. Maintenant, l'accrochage peut être considéré comme terminé. Attention les filles. نطلب من الجميع وقوف واداة الصمت
ترحم عن الشهداء رحمه الله. استعد. Combattants de l'ANF, aujourd'hui, le cessez-le-feu est proclamé. Le cessez-le-feu n'est pas encore la paix. La paix n'est pas encore l'indépendance et l'indépendance n'est pas la révolution. C'est dire que la lutte continue, plus âpre, plus complexe, plus subtile que jamais. Le cessez-le-feu signifie quoi pour vous? Pour nous, ce n'est qu'une étape, simplement une étape dans notre lutte pour la révolution. La révolution, quels sont ses objectifs? Ces objectifs, c'est tout simplement l'amélioration des conditions de vie du peuple. Et si, comme l'Algérie Presse Service le supposait récemment, il se produisait dans ces prochains jours des massacres dans les Casbahs d'Algérie, que pourrait faire l'ALN, l'Armée de Libération Nationale? L'armée de libération nationale est une armée essentiellement populaire. Elle est partout dans le peuple et les responsables locaux prendraient les mesures qui s'imposent. Pourrait s'opposer à l'OAS, pensez? L'OAS n'est pas un problème pour vous? Je crois que pourrait facilement s'opposer parce que l'OAS a semblé constituer un problème jusqu'à présent du fait de trois choses. Les consignes reçues par les populations musulmanes pour ne pas céder aux provocations de l'OAS. Secondo, l'impunité dont elle a joui et la complicité. On pourra la juger efficacement à partir du moment où elle trouvera une opposition certaine et des sanctions exemplaires. Et vous croyez que ça va arriver, ça? Certainement, parce que nous ne pouvons pas. En tout cas, nous souhaitons que les Français tiennent leurs engagements puisque nous avons signé des accords à la fin de négociations assez difficiles et quant à nous, nous pensons que de notre côté, ces accords seront, comment dirais-je, Respecté. respectés. Il reste à la France de faire respecter les siens et de prendre des mesures qu'elle voulait prendre, qu'elle prétend vouloir prendre contre l'OAS. Merci. C'était en 1956, dans les Aurès, le tabac était défendu. Mais malgré tout, il y avait des jounoudes qui se débrouillaient des cigarettes et les fumaient en cachette. C'est ainsi qu'un commissaire politique se procurait des cigarettes qu'il fumait avec un joundi. Il s'arrangeait pour que le premier soit dans une petite caverne, l'autre faisait le guet. Quand il a fini, il se relayait sur le paquet de cigarettes. Un jour, le joundi, c'était un jour d'opération ennemi, passait non loin de cette grotte et voit quelqu'un fumer, quelqu'un assis au fond de la grotte, dans l'obscurité de la grotte. Il s'est dit, ça c'est mon copain qui est en train de fumer Et qui m'a pas prévenu. et qui ne m'a pas prévenu. Il marche à pas feutrés et il lui vient de derrière et lui couvre les yeux. Le bonhomme, sentant quelqu'un venir par derrière, il lui dit eh bien qu'est-ce que c'est? Et il s'aperçoit que c'était un soldat français, un soldat ennemi. Le soldat ennemi prend son arme pour se défendre, et un autre joundi lui saisit également le fusil. Et il se bagarrait qui prendrait le fusil pour abattre son adversaire. Staline. C'est ainsi que ils ne sont pas arrivés à se départager le fusil. Chacun a invité son ennemi à venir au camp et qui ne créait rien, mais aucune solution n'a été trouvée.
la seule solution qui a été trouvée, ils se sont mis d'accord pour casser le fusil. C'est ainsi que l'un prend la crosse, l'autre le canon, et ils l'ont cassé en deux sur une pierre. Et ils sont partis, Et ils sont partis chacun de son côté. C'est une histoire authentique, ça. Une histoire authentique. Une histoire vraie et authentique. Vécue et authentique. Quelle est l'origine de ce village? Il s'appelle comment ce village? Oui, il s'appelle Dashrat el-Mujahid. Ça veut Ce qui dire? veut dire en arabe, en français, le village du Mujahid. Et Mujahid, c'est? Mujahid, c'est le combattant algérien. Pourquoi village du combattant? Les populations que vous voyez ici étaient toutes regroupées autour d'un poste qui s'appelait l'Hamri. Ce poste se trouvait bien sûr en territoire national, près des frontières. En fin janvier, le haut commandement de l'AILN a décidé de déclencher une opération d'envergure sur toute l'étendue des frontières. L'opération fut déclenchée. Une fois libéré, le problème du logement et de l'installation s'est posé au commandement. Une population de combien d'habitants ici, ce village? Ici, il y a 900 personnes environ. Combien d'enfants là-dessus? D'enfants, il y a près de 300 enfants scolarisables. Et il y a aussi 200 qui ne sont pas encore, qui n'ont pas atteint l'âge de la scolarisation. Donc 500, les 5/8e. Et ces enfants ont leurs parents avec eux, leurs pères en général? Il y a une forte proportion qui sont tous des orphelins. انت يا روح هذا اللي بحال هذا اللي بحال فيهم الكل لا ها كي تكبر واش تبغي دير ها واش تحب تجي ها ما تقول لا ما هوش هكذاك ها شوف درك هذه درك تقول لي واش تحب تعمل انت واش تحب تعملي ها تحبي تعملي معلمه ولا طبيبه طبيبه غايه خلاص شفت كيفاش une fillette que j'ai demandé ce qu'elle voulait être. Bien, sa réponse était spontanée. Elle m'a dit je voulais être docteur. Un gosse lui demandait ce qu'il voulait être. Il me disait ben, moi je veux faire officier de l'AILN.